Aujourd'hui, nous allons parler d'un des nôtres. On va parler d'un membre de la communauté immigrante qui a commis une gaffe dans la société québécoise. Une gaffe qui pourrait porter préjudice à toute une communauté. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie. Cela est paru sur le journal La Presse. Et on constate là que Ange Koudou, d'origine ivoirienne, aurait détourné au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait, RBC, une somme d'une valeur de 850 000 dollars. Vous imaginez une somme de 850 000 dollars qu'il a détournée. Comment est-ce qu'ils vont maintenant nous regarder? Vous savez, je ne sais de dire, il faut être réaliste. Quand c'est un local qui commet la faute, ça peut être toléré. Ça peut être excusé. Mais quand c'est un étranger qui commet la faute, c'est très grave. Et encore, ça impacte toute une communauté. Alors sans plus tarder, je vais vous faire le récit de ce que raconte la presse en lien avec cette affaire. Restez connectés. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Alors, comme vous pouvez constater, le conseiller financier, parce qu'il était dans les finances, il aurait floué des clients vulnérables dont la somme s'élève à 850 000 dollars. Afin de financer ses dépenses extravagantes au Canada et en Côte d'Ivoire, l'employé aurait détroussé pendant des années un veuf éploré, une retraitée et ainsi que des familles qui attendaient de régler la succession d'un être cher disparu. Vous savez, dans ce métier de conseiller financier, c'est comme avoir votre médecin de famille. Ce sont des métiers qui vous demandent une certaine éthique, qui vous demandent d'être loyal en face de votre clientèle, qui vous demandent de garder une certaine confidentialité. Et donc, certaines personnes malveillantes, lorsqu'ils ont accès à votre vie, à votre intimité, à votre bulle, à votre cellule, vous savez les dégâts qu'ils peuvent causer. Et c'est ce que Ange a fait auprès de ses clients vulnérables. C'est incroyable. Je continue. Ange Koudou, 35 ans, était dans la ligne de mire de la police de Québec depuis plus d'un an, dès juillet 2024. À la suite d'une enquête interne des services de sécurité de la banque, il avait été arrêté sur son lieu de travail dans une succursale de la Grande Allée à Québec City. Parce que Grande Allée, je pense, ici à Québec City. Il avait d'abord été relâché pour la poursuite de l'enquête. Il a été arrêté à nouveau peu avant Noël par l'unité d'action concertée contre les crimes économiques et financiers, une équipe spécialisée de la police municipale. Dès son accusation, des accusations de fraude ont été portées contre M. Koudou. Il doit comparaître devant la cour le 12 mars 2026 de cette année. Dans une déclaration sous serment déposée au palais de justice que la presse a consultée, un enquêteur souligne que le conseiller financier avait accès au profil complet des clients dans le cadre de son travail. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut être dévastateur lorsque quelqu'un a des mauvaises intentions lorsqu'il entre dans votre vie. Et il ne s'agit pas uniquement de votre profil financier ou encore de votre profil santé. Même dans le profil sentimental, ça peut vous nuire. Si vous avez quelqu'un à vos côtés qui ne vient pas là avec de bonnes intentions dans votre vie. Selon la police, le suspect fonctionnait toujours ou presque toujours de la même manière. Il ciblait des clients qui reçoivent leur correspondance bancaire en version papier par la poste. Il les modifiait temporairement leur adresse de correspondance puis liquidait certains de leurs actifs. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est sérieux? Où est passée l'éthique, la morale? En modifiant les adresses des clients directement dans leur compte, Ange Koudou a empêché les clients de recevoir leurs documents de modification et donc de constater la fraude. Si vous pouvez utiliser ce stratagème, cette intelligence au service de la Côte d'Ivoire, mais dans la manière la plus légale, ou ici, ce serait apprécié. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Et non dans la fraude. Puis, M. Koudou remettait la bonne adresse dans le système afin que le client continue de recevoir ses relevés bancaires habituels. Le conseiller, M. Koudou, aurait utilisé son ascendant sur certains collègues afin de faciliter le retrait de sommes importantes dans les comptes de clients en leur absence. M. Koudou retirait l'argent directement au comptoir en ciblant les jeunes
et nouvelles employés qui étaient moins à l'aise avec les processus de la RBC. Donc, moins susceptibles de contredire un employé ayant de l'expérience. Lit-on dans les documents policiers. Les services de sécurité interne de l'institution financière ont retrouvé des images de caméras de surveillance qui avaient capté la manœuvre à plusieurs reprises. Les caméras vous surveillent, les gars. Ils sont là, ils vous watchent. Donc, quand vous faites des trucs, pensez à ce que le jour où on tombe sur vous, toutes les preuves sont réunies contre vous. Au total, la police calcule que le conseiller financier aurait volé 854 306 $ à 6 clients de la banque entre 2020 et 2024. Comme quoi, la cupidité, le gain facile. J'essaie de le dire, plus vous voudrez gagner rapidement de l'argent, plus vous ferez des faux pas. Parce que rien ne s'acquiert facilement. Tout se fait dans le travail et dans un travail légal. Et on constate ici que M. Koudou, en 2021, aurait pu s'arrêter. Mais non, la cupidité, l'envie, le gain facile. Il a perduré dans cette manœuvre pendant 4 ans, de 2020 à 2024. Il voulait être le futur millionnaire canadien, paraît-il. Vu que si on l'avait jamais attrapé, il ne se serait pas arrêté en si bon chemin. Il était déjà proche du million, comme on peut voir la somme de 854 306 $ canadiens. Une fois, c'était un homme dont la femme venait de mourir qui avait dû encaisser un certificat de placement garanti afin de payer les funérailles. Le conseiller financier a liquidé le placement d'une valeur de 22 000 $, mais n'a remis que 12 000 $ au veuf et s'est versé à lui-même les 10 000 $ restants. Selon l'enquête, Ange Koudou aurait ensuite récidivé en encaissant dans son propre compte un autre certificat de placement de la victime. Alors, j'envoie un message fort à tous ces conseillers financiers, à tous ces conseillers en sécurité financière. Qu'est-ce que dit l'éthique de votre emploi? Vous ne devez jamais vous trouver en position de conflit d'intérêts. Vous ne devez jamais vous trouver dans une position où cela pourrait avoir un impact négatif sur votre emploi. Encore pire, vous ne devez pas baigner dans la fraude, dans tout ce qui pourrait porter atteinte à votre image. Mais apparemment, M. Ange Koudou a fait fi de suivre l'éthique de la profession. Malheureusement, ce n'a pas été le cas de M. Ange Koudou. Pour lui, l'éthique n'était pas son fort. Il a lui préféré gagner de l'argent rapidement en flouant tous ses clients. Et je trouve que c'est dommage. C'est honteux. C'est malhonnête. Mais encore pire, ça vient jeter du discrédit à des personnes comme vous et moi, immigrants honnêtes, qui venons avec de fermes ambitions, en étant sérieux et en voulant nous faire une petite place dans la société canadienne sans pour autant créer une quelconque discorde. Et dans la question qui maintenant taraude l'esprit de beaucoup, comment est-ce que les institutions financières nous verront à nouveau? Quand vous viendrez postuler pour une offre d'emploi, quand vous viendrez déposer votre CV, est-ce qu'ils seront heureux de recevoir votre CV? Est-ce qu'ils seront heureux de vous prendre à l'emploi quand ils tombent sur ce genre de cas de figure? Je pense que non, parce que ce sont de telles images, de tels scénarios, de telles histoires qui viendraient à salir la réputation de toute une communauté. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne cesse et je continuerai à attirer votre attention, parce que je pense qu'une fois de plus, nous ne sommes pas tous comme ça. Nous n'avons pas tous les mêmes intérêts maléfiques. Parce que là, pour moi, c'est vraiment l'envie du gain facile. C'est vraiment la cupidité qui pousse certaines personnes à outrepasser leurs fonctions pour, je ne sais pour quelle raison, se donner à cœur joie à des malversations financières. Sur ce, merci encore d'avoir suivi. J'espère que l'histoire de Ange Koudou pourra parler à certains de vous. Et si des personnes avaient une quelconque envie de baigner un peu dans le même parcours de M. Ange Koudou, je vous le déconseille vivement. Parce que, vous savez, les lois canadiennes ne rigolent pas. Une fois que vous faites prendre, ça peut aller très mal pour votre statut au Canada. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime.